Bonjour, nous sommes le mercredi 7 janvier 2014 et je viens de réécouter mes œuvres dans le nouveau style que j'ai créé, c'est-à-dire le style mitaine. Mitaine. Ça n'a l'air de rien de jouer avec des mitaines, mais à mon avis c'est presque aussi important que que le fait d'utiliser un archet pour jouer du violon au lieu de l'utiliser directement les mains. Il y a une espèce de coloris, il y a une fluidité quand on joue du piano avec les mitaines qu'on ne trouve pas dans le jeu à main nue. Donc ça, je voulais vous le dire. Je vous encourage vivement à utiliser ce système-là. Je ne parle pas des gens qui font l'interprétation, je parle des gens qui composent, qui improvisent. Je pense que, par exemple, pour le piano, la personne qui fait du jazz, il est intéressant qu'elle joue avec les mitaines, par exemple. En tout cas, je vous encourage à aller écouter les vidéos que j'ai faites avec les mitaines. Vous n'avez qu'à mettre Jacques Heilbronn mitaines, M-I-T-A-I-N-E-S, et vous aurez les compositions faites avec les mitaines, les dernières compositions, puisque ça ne fait que quelques jours qu'on utilise ce procédé. Je crois qu'au départ, c'était par pur hasard. J'ai dû rentrer, et puis j'ai mis mes mitaines, enfin j'avais mes mitaines et puis je commençais à jouer, enfin je ne sais pas. Mais il y a un confort qui est tout à fait extraordinaire. En tout cas, pour moi, c'est vraiment le jour et la nuit. Et d'ailleurs, je dois avouer que la musique que je produis avec les mitaines est très différente, jusqu'à un certain point, que de la musique sans mitaines. Je ne dis pas qu'elle est méconnaissable, je laisse à d'autres personnes le soin de porter un tel jugement, mais elle est quand même étonnamment différente. Et je dirais même qu'elle atteint une sorte de oui, c'est cela, de liant, de cachet, de fluidité, qui fait de ma musique quelque chose de beaucoup plus supportable, je dirais de certaine manière. Oui, je dirais elle est moins pénible à écouter quand je mets les mitaines. De toute façon, ce n'est pas la même musique, puisque par définition, je joue chaque fois une chose différente. Mais la musique qui sort de mes mains chaussées, en quelque sorte, de mitaines, est différente de la musique qui ne l'est pas. Pour une raison d'ailleurs qui s'explique assez bien, puisque je joue non seulement... Bon, ça n'empêche pas que j'utilise quand même mes doigts si je le veux, le bout de mes doigts. Enfin, je ne joue pas avec des gants. C'est quand même tout à fait différent. D'ailleurs, ça m'a été offert par une amie il y a un an pour mon anniversaire, et elle a été bien inspirée, mais je n'en ai pas tout à fait immédiatement tiré parti sur ce point en tout cas. Mais j'avais l'intuition qu'il fallait que quelque part ces mitaines devaient me servir à quelque chose. Et donc, comme j'ai une façon très particulière d'aborder le piano, comme ça, par l'arrière, comme ça, eh bien, ça me fatigue beaucoup. Ça me fatigue beaucoup, ça me porte sur les nerfs. Et donc, je crois que là, il y a un bonheur de jouer qui est plus intéressant qu'avant, où avant, il y avait une certaine forme de douleur, j'exagère un petit peu, mais de douleur physique à jouer, qui parasitait un petit peu mon travail, si vous voulez, quelque part. Maintenant, certains diront que la nouvelle musique est plus, comment dirais-je, est moins agressive et qu'elle est moins contrastée, peut-être, par certains côtés. Vous savez, j'ai eu des évolutions dans ma façon de jouer. Si vous écoutez mes enregistrements, j'en ai quand même un certain nombre. Je vous conseille d'aller écouter Safari, notamment, qui est un enregistrement en audio, qui est un des plus anciens que j'ai conservé. Puis ensuite, écouter ceux que j'ai fait ces dernières années. Et puis maintenant, vous verrez qu'il y a des changements. Mais j'ai écouté tout à l'heure dans la rue et dans l'autobus une dizaine de minutes, parce que maintenant, en plus, ce qui est intéressant, c'est que mes compositions durent plus longtemps
du fait justement qu'il y a moins de fatigue. Donc je peux arriver jusqu'à 10-12 minutes plus facilement, alors qu'avant, je m'arrêtais souvent à 7-8 minutes. Un détail, mais ça prouve quelque chose. Donc pour l'instant, j'en suis qu'à découvrir cette nouvelle façon de travailler. Je n'ai pas fait le tour de la question, mais il y a, à mon sens, je en prends à témoin, il y a à mon sens un changement remarquable. Et je me dis que finalement, cette musique, elle est plus présentable qu'avant. C'est-à-dire que je me vois plus facilement jouer cette musique dans un café ou dans une réunion. Comme si elle avait atteint une certaine maturité, une certaine élégance, une certaine... voilà, ça passe bien. Alors que jusqu'à présent, j'avais des réticences, probablement parce que je sentais que cette musique n'était pas encore au point, tout ça. Qu'elle pouvait choquer, qu'il y avait quelque chose de choquant qui m'arrêtait, qui m'inhibait en quelque sorte. Non pas qui m'inhibait pour le jeu, mais qui m'inhibait pour être en public. Parce que c'est pas la même chose de jouer chez soi, même si on enregistre, parce que les gens, mais finalement, ils écoutent ou ils n'écoutent pas, on va dire. Bon. Mais être dans une salle et jouer, et sentir comment les gens réagissent à votre jeu, c'est quand même tout à fait autre chose. Et jouer tout seul, même si c'est enregistré et filmé et vu par des centaines et des milliers de personnes, c'est pas la même chose que de jouer devant des gens et de jouer sans chercher forcément à les focaliser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la musique, elle a une vocation par certains moments à être une musique de fond, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle est une musique d'atmosphère. Elle accompagne la vie, elle n'arrête pas la vie. Aujourd'hui, on a cette habitude d'écouter religieusement un soliste, etc. Mais dans les cafés, c'est pas la même chose. Et je crois que c'est plus vivant par certains côtés. Cette musique doit exister, elle doit trouver sa place, sans pour autant que les gens n'arrêtent leurs activités, même n'arrêtent de communiquer et de parler. Moi j'ai toujours pensé, et je pense aussi pour l'astrologie, je pense que je suis pour le désenclavement. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de ne faire que ça et de n'avoir que ça. Je pense que l'astrologie et la musique doivent pouvoir être acceptées, s'intégrer au sein d'une société, au sein d'un ensemble de personnes, en douceur, avec une certaine forme de réserve, si on peut dire, sans chercher à tout expliquer, tout focaliser, tout concentrer. Mais désormais, je voulais vous le dire, je pense que encore quelques semaines peut-être, mais je crois que je suis mûr pour des prestations en public. Voilà.